Bonsoir à tous, rebonsoir à tous pour la troisième fois, ravi de vous retrouver pour un nouveau point météo, mais cette fois-ci pour la deuxième ou troisième fois, ou alors peut-être mais pour les premières fois depuis les débuts de ma chaîne, je vous fais des points météo en vous montrant les modèles, mais c'est normal, c'est pour vous montrer les risques neigeux qui sont bien présents sur les modèles, donc on va regarder ce soir les principaux modèles, et les modèles où il y a un risque de neige, comme GEM, Icon, Arpège pardon, et GFS à l'échelle de la France, donc 0,25 degrés. Commençons. Alors bon, déjà, sur GEM, on voit bien, on va regarder un peu la masse d'air. Et ensuite, on va regarder donc le risque de neige. Mais on va très vite passer au risque de neige, parce que la masse d'air, on la connaît, il va faire froid. Donc c'est pas le... Donc on va juste regarder la masse d'air pour ce modèle-là. Et ensuite, on va directement passer à la neige. Surtout que j'ai peur que ça bug un peu, là. Ça met du temps. Ça met du temps, là, comme d'hab, pour s'actualiser. Donc, vous pourrez passer la vidéo, hein, le temps que ça s'actualise. Il vaut mieux passer la vidéo, sinon... Ah, enfin. Voilà. Bon, on sait à peu près ce qui va se passer. Maintenant, on regarde un peu la couche de neige prévue. A priori, il y a de la neige prévue d'après ce que j'avais vu. Hop. Alors. Bon. Vous savez à peu près le risque de neige, il sera plus sur l'Est, les Hauts-de-France, l'Île-de-France, etc. Ben voilà, hop, hop, hop. Et voilà. Et voilà, oh là là. Il nous envoie de la neige, hein, le GEM, là, en pleine. C'est en pleine, hein, ça. Donc déjà, peut-être une première incursion neigeuse samedi en matinée. Hein, donc moi, je serais content, parce que ça touche l'île, en plus. Donc dans les Hauts-de-France, un peu garder les premières incursions neigeuses entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France et l'Est. Et ensuite, peut-être des épisodes de neige la semaine prochaine. Mais là, la semaine prochaine, c'est trop lointain. Ce sera mardi... c'est mardi prochain, dans une semaine, c'est trop lointain. Mais ça va, entre mardi et la semaine prochaine, donc, ça risque de décoiffer là, en termes de froid et de neige, hein. Il y a des très beaux risques de neige. Ensuite, maintenant, passons au modèle Icon qui voit de la neige. Et là, on va regarder beaucoup plus précisément ce petit modèle. Qu'est-ce qu'il nous voit pour la petite France? Alors, bon, toujours 26, voilà, c'est parfait. Là, nous sommes vendredi, donc là, vendredi, il n'y a pas grand-chose. Ah, voilà. Voilà. Samedi aussi, il voit un peu de neige. Regardez. Déjà, peut-être une première incursion neigeuse, à peu près comme GEM, samedi matin. Hein, samedi matin, GEM, comme GEM, Icon voit un peu de neige. Donc, encore une fois, sur les Hauts-de-France, et peut-être un peu sur l'Île-de-France, un peu peut-être sur l'Est. Là, même s'il ne voit pas de neige sur l'Est, c'est quand même possible. Et un peu sur moi aussi, sur l'île, ça touche très légèrement, mais ça touche quand même. Donc là, on va regarder jusqu'à l'échéance finale, et regardez, hop, nouveau front neigeux qui remonte. Ah bon, il se casse un peu la gueule, mais regardez, ça remonte quand même. Alors il y a des modèles qui voient, enfin Arpège il me semble, il voit juste sur le, enfin il voit partout quasiment, sur le centre, l'Île-de-France, les Hauts-de-France. Et par contre lui il voit un peu plus décalé vers l'ouest, donc vers la Normandie. Normandie, Île-de-France et un peu et vers le sud des Hauts-de-France, ainsi qu'un peu dans l'est aussi. Bref, il y a beaucoup de risques en termes de neige dès samedi matin sur les Hauts-de-France, hein, notamment entre l'est et les Hauts-de-France. Peut-être pas sur l'Île-de-France, mais entre l'est et les Hauts-de-France, même entre la Belgique plutôt, la Belgique et les Hauts-de-France, car voilà, entre l'Est, le Nord-Est, la Belgique et les Hauts-de-France, hein, et on aurait des incursions neigeuses qui pourraient passer là d'ici samedi matin, et ensuite peut-être un nouveau front qui remonterait par le sud, qui toucherait peut-être l'Est, soit plus vers l'Île-de-France, soit plus vers la Normandie, et si ça touche l'Île-de-France, ça touchera aussi les Hauts-de-France. Bref, on en reparlera. Et regardez ce modèle. Donc là, on voit déjà aussi les petites incursions neigeuses, hein, il y en a sur tous les modèles quasiment, il y a des incursions neigeuses pour samedi. C'est beau. C'est beau. Alors là, il y a peu de précipes envisagés, mais sur l'Est et tout, des averses comme ça peut donner des petits saupoudrages. Donc c'est bien. Et normalement, il y a un front qui remonte. Alors je sais pas. Alors attendez, on va voir un peu plus, un peu plus près. Mais j'ai peur que vous voyez pas tout. Oula. Alors attendez. Ok, 114. Vous voyez la carte de France, mais vous voyez pas la date. Normalement, voilà. Bon, ça, sachez que c'est dimanche, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures ou 7 heures. Et là, c'est 7 heures.
un front qui toucherait donc voilà qui remonte par le sud et qui touche l'Île-de-France et les Hauts-de-France et même un second front mais qui toucherait plutôt l'Est et même un peu la Normandie. Donc voilà, il y a beaucoup de fronts de neige, il y a même des petits résidus samedi matin et un nouveau front dimanche de prévu sur une bonne partie des modèles. Donc c'est franchement à prendre au sérieux. Voilà, c'est dimanche 4 à 7 heures. Donc c'est franchement à prendre avec beaucoup de sérieux là. Peut-être un petit front du coup samedi matin, peut-être un petit saupoudrage entre l'Est et les Hauts-de-France samedi matin et même un peu sur la Belgique, et peut-être un nouveau saupoudrage peut-être plus conséquent parce que là, ça serait carrément une perturbation entre l'Est, Nord-Est, Centre-Est, donc en gros sur les 2 tiers de la France, donc Est, Nord-Est, Centre-Est, les régions Centre et la Normandie. Mais ce sera affiné et pour la chronologie, l'intensité, l'emplacement et qui sera touché et quand, voilà. C'est ça. Et maintenant, regardons GFS. Qu'est-ce qui nous voit le petit GFS? Alors lui, il me semble qu'il nous voit des trucs dimanche. Mais bon, GFS, dans tous les cas, il va être remplacé demain par le parallèle. Mais le parallèle, pour l'instant, c'est une version non pas améliorée, mais comme disait Cyril71, détériorée. Parce que j'ai vu les courbes avec le taux de fiabilité. Et pour l'instant, c'est une catastrophe. Hein. C'est bien pire que GFS. Donc j'espère que quand le 30 il sera opérationnel, sauf s'il recule encore la date, j'espère que ça va être mieux. Hein. Voilà. Incursion neigeuse en termes avec les retours d'Est. Alors certains scénarios, ils voient un retour d'Est, d'autres ils voient une perturbation montée par le sud, donc je sais pas. Mais voilà, c'est toujours les mêmes régions à peu près concernées. Hein. Souvent, ça va être, on va voir dans les prochains jours et même ce qui va se passer, ça va être que ce sera sûrement le nord-est, centre-est, Île-de-France, Hauts-de-France, Normandie qui sera touché, peut-être le centre, mais je pense que les régions les plus touchées, ça va être le nord-est et les Hauts-de-France. Après, peut-être l'Île-de-France et la Normandie, mais bon, on ne sait pas encore, mais dans tous les cas, sachez que la région qui a le plus de chances pour l'instant, ça serait a priori les Hauts-de-France hein, pour ce week-end. On voit bien avec un beau petit saupoudrage de prévu. Partout, sauf à Dunkerque, hein, qui est sur l'extrême limite en blanc. Et ce week-end, je serai à Dunkerque. Donc si neige à Lille n'est pas à Dunkerque, je vais péter un câble. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a un beau risque. Maintenant, allons voir un peu les ensemblistes de GEFS. Bon, ça n'a pas bugué. Je suis très content que l'ordi n'a pas bugué au jour de ce soir. Alors, bon, on va voir un peu la moyenne, hein, pour vous dire que c'est beaucoup moins fiable hein, en termes de moyenne. Hier encore, le froid devait être plus important. Regardez. Bon, là, voilà, c'est parfait. Voilà, là, on devait être à -4. Pour le coup de froid là, de cette semaine, on devait être à -4 et c'est pas fiable. Et après, on sait pas du coup si ça va débouler ce week-end, si ça va dès ce week-end, dès la semaine prochaine, ou si on aura un redout par le sud, on ne sait pas. Mais c'est compliqué. Bref, mais après, on voit que dans les diagrammes, il y a beaucoup un gros risque de neige. Mais bon, on va pas le regarder ce soir, car bah oui, car si on regarde pour une ville, après, genre, dans ces cas-là, autant regarder pour toutes les villes. Ça ne sert à rien, ça va prendre un temps fou pour rien, et ça risque de bugger. Bref, donc en tout cas, vous savez, ce soir, grâce au modèle, que l'entièreté quasiment des modèles, ou allez, les 3/4, pas l'entièreté, les 3/4, voient un risque de neige entre samedi et dimanche, peut-être samedi matin entre le nord-est, la Belgique et les Hauts-de-France, et peut-être dimanche sur une zone géographique plus étendue avec un saupoudrage qui serait peut-être plus conséquent car on aurait carrément une perturbation qui viendrait. Mais tout ceci n'est pas fiable car il faut que l'air froid résiste et non pas qu'on ait un retour par le sud dimanche. Mais en tout cas, le risque de neige est présent. Il y a 75% de chance du coup qu'on ait de la neige au sol entre ce week-end, mais on ne sait pas où, quand et qui sera peint et en quelle quantité surtout. Voilà, car il est très bien possible qu'on ait 2 cm de neige dimanche matin à Paris et 0 par exemple à Caen, à Lille ou dans le nord-est. On ne sait pas ce qui va se passer, mais le risque de neige est présent pour ce week-end et j'étais le premier de la communauté météo à en parler. À la base, beaucoup de monde ne me croyait pas du tout. Mais comme Météo 37 l'a dit, l'a si bien dit dans son plan météo, donc j'ai vu ce risque-là en premier, on ne peut pas le nier, comme il l'a dit, on ne peut pas le nier. Donc je suis quand même assez fier de moi d'avoir regardé les modèles et analysé jour et nuit, enfin pas la nuit, mais toute la journée, en tout cas par exemple pour le dernier week-end, les modèles, et d'avoir su qu'on allait potentiellement se diriger vers un risque de neige, car je me suis dit température, avec peut-être un peu d'humidité, risque de neige.
Mais bon, à la base, c'était très fragile, mais là, ça s'accentue et on risquerait vraiment d'en avoir. Voilà, donc je voulais te montrer tous les modèles qui voyaient de la neige. Peut-être CEP, on verra aussi ce soir, mais bon, il n'est pas encore sorti. Enfin, le CEP normal, il est sorti et il voit un gros décrochage dès le 6, mais il voit pas trop de froid ce week-end. Donc si on écoute CEP, il n'y a pas de neige ce week-end, mais il y a de la neige dès mardi prochain. Mais bon, on en reparlera d'ici demain et on affinera le risque de neige pour ce week-end. Mais sachez qu'il neigera ce week-end, mais après... par exemple, ça sert à rien de me dire est-ce qu'il va neiger dans cette ville, on ne sait pas. Si ça se trouve, il neigera dans votre ville et pas à 30 km à côté, on ne sait pas. On ne connaît pas l'emplacement, la chronologie et les quantités prévues par ces potentiels averses / perturbations, mais il neigera ce week-end en pleine. Ça semble acquis, mais où, quand et en quelle quantité, on ne sait pas, comme je le répète depuis le début de la vidéo. On en reparle d'ici demain et ce sera sûrement, la situation pour ce week-end sera affinée sûrement vendredi soir, enfin sera confirmée vendredi soir car on sera plus qu'à 1/2 jour d'échéance, même quelques heures si jamais il y a de la neige qui se confirme pour samedi matin et ce sera donc du coup calé. Allez, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Excellente soirée à vous et à plus tard pour une nouvelle vidéo. À la demain. Ciao!